29. Un texte qui poursuit dans la lancée de tout ce que Pierre David vient de nous dire. Je vous préviens, ça ne va pas être glorieux. Noah, puisque c'est ton anniversaire, tu vas faire un petit truc pour moi aujourd'hui, hein? Tiens, pour ceux qui veulent le texte que je vais lire dans la version que je vais utiliser. Donc je vais lire du verset 1 au verset 30 du chapitre 29 de Genèse pour vous resituer l'histoire. Et quelle histoire! Donc Jacob poursuit sa route. Il a été envoyé par son papa et sa maman pour se sauver de son frère qui veut le tuer et aussi pour aller trouver une épouse du côté de la famille de sa maman, du côté de Laban. Donc il va chercher une femme parmi les filles de Laban. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nahor ?» Ils répondirent, « Oui, nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. Il dit, « Mais il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux se sont rassemblés. C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les troupeaux, les brebis. » Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis, il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa
et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Tiens. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Ouf, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir avec elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Quel texte de prédication, hein ? Quand j'ai lu ça la première fois, je fais « Qu'est-ce qu'ils m'ont donné là ?» Qu'est-ce qu'ils m'ont donné là ? C'est une histoire que je souhaite à personne d'entre vous, pour vos familles, pour vos filles, pour vos enfants. Mais non, même à mes ennemis, je ne souhaite pas ce genre d'histoire. Et puis plus je regarde cette histoire, plus je la trouve magnifique. Magnifique. Alors on y va, on regarde. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Une expression bizarre, la région des nomades de l'Est. Elle n'est pas très utilisée dans la Bible, mais elle pourrait probablement signaler que la famille de Laban ne suit pas le Seigneur. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, tout ce qui se situe à l'Est est loin de Dieu. Adam et Ève sont jetés du jardin d'Éden à l'Est. Et là, il y a un ange qui ferme la porte du jardin à l'Est. L'Est, c'est le côté loin de Dieu. Et c'est pour ça aussi que le tabernacle, sa porte d'entrée est à l'Est. Ceux qui sont loin de Dieu, à l'Est, peuvent entrer dans le tabernacle à l'Est et retrouver Dieu. C'est tout un symbolisme dans la Bible. Alors, peut-être qu'ici, ça veut dire simplement, ben voilà, Laban et toute sa clique, ils sont à l'Est, loin de Dieu. C'est possible. Il regarda, verset 2, et il y avait un puits dans le champ, et à côté, 3 troupeaux, dit le texte, 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Et c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. Ok. Donc il fait ce long voyage, et étrangement, moi, la dernière fois que j'ai prêché sur le chapitre 24 de la Genèse. Et entre le chapitre 24 et le chapitre 29, il y a d'énormes parallèles, et on en fera quelques-uns. Le chapitre 24, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le chapitre dans lequel Abraham envoie son serviteur pour aller chercher une femme chez Laban, à l'Est aussi, une femme pour son fils Isaac. Et il va arriver à un puits, peut-être le même puits. Voilà, ici. Par contre, les choses ne se sont pas passées de la même manière. Quand le serviteur va venir au puits, si vous vous rappelez, est-ce que quelqu'un se rappelle quelle est la première chose qu'il a fait ? Il a prié. Il s'est arrêté, il a prié. Il a dit, Seigneur, montre-moi la femme pour mon serviteur Isaac.
Et puis, il a fait une sorte de test, il a des tests de caractère. Si elle fait ça, et si elle répond comme ça, si elle dit ça, alors je saurai que c'est toi qui m'as conduit vers elle. Il prie, et ensuite, quand les choses se passent comme elles se passent, eh bien, il loue Dieu. Voilà, c'est vraiment une belle histoire dans le chapitre 24. Ici, c'est différent. Jacob arrive, et on dit, il y a 3 troupeaux de brebis qui se reposent. C'est à ce puits que les brebis arrivent avec leurs bergers. Et puis, dans ce passage, il y a une emphase voulue sur un mot, la pierre. Verset 2, on dit « La pierre placée sous l'ouverture du puits était grande, elle était très grande. » Des textes disent « Elle était énorme, une énorme pierre. » Ah, pourquoi il dit ça? Ah, c'est important. Tous les troupeaux se rassemblaient là, verset 3, et on roulait la pierre. Ça me fait penser un petit peu au tombeau de Jésus. On roulait la pierre, il fallait être plusieurs bergers pour rouler la pierre de dessus le puits. Donc verset 3, tous les troupeaux se rassemblaient, donc on attendait que les troupeaux arrivent avec leurs bergers pour être suffisamment de bergers pour, verset 3, rouler la pierre de dessus l'ouverture du puits et faire boire les troupeaux. Puis on remettait la pierre, la grosse pierre, à sa place à l'ouverture du puits. Dans le chapitre précédent, le chapitre 28, dont Pierre David vient de nous parler, il y avait aussi une pierre qui se rappelle. C'était quoi la pierre dans le verset 28, dans le chapitre 28? C'est un oreiller, une pierre qui était en lien avec Dieu. C'était la pierre qui était le symbole de la présence de Dieu. Ici, on parle à 3, 4, 5 reprises d'une pierre. Mais il n'y a pas de rapport avec Dieu du tout. Il y a un rapport avec Jacob et sa superpuissance. On va voir dans le texte. Alors, verset 4, Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » C'est une façon gentille dans la culture de dire, mais c'est une salutation cordiale. Simplement, on comprend que Jacob ne sait pas qu'il est arrivé à destination. On est où là? Vous êtes d'où? Ils disent, on est de Charan. Ah, vous êtes de Charan? Ah je suis arrivé alors. Donc voilà, il a compris qu'il est arrivé. Il ne comprend pas que Dieu le conduit dans sa providence. Mais voilà, brusquement, il est arrivé. Connaissez-vous Laban? C'est lui qui cherche. Laban, c'est le personnage important dans la vue de Jacob. Il est censé aller voir Laban, le frère de sa maman. Ils répondirent, oui, on le connaît Laban. Verset 6, il leur demanda, mais ça va, il est en bonne santé? Salutation cordiale. Ils répondirent, oui, il est en bonne santé. Et, comme par hasard, regarde là-bas. Tu vois là, au loin là-bas, il y a une bergère qui arrive. C'est sa fille à Laban. Ah. Verset 7. Jacob leur dit, c'est bizarre, il fait encore grand jour, on est en plein milieu de la journée. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux pour les faire boire. Qu'est-ce qui faisait tous ces bergers ici? On ne comprend pas très bien pourquoi. Le texte dit, dès le départ, il y avait 3 troupeaux près d'un puits, et puis Jacob se permet de leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez là? Alors, est-ce qu'il a vu arriver une fille qui de loin déjà l'intéresse, donc il leur dit, allez, dégagez, je veux me retrouver avec cette fille-là, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il leur demande, mais pourquoi vous êtes là à attendre? Faites votre boulot, donnez à boire à vos brebis. Puis C'est un peu bizarre, Et alors il leur dit, faites boire les brebis, puis allez les faire brouter, quoi. Il reste encore des heures dans la journée, allez les faire manger. Alors Pitre remarque en passant, il leur dit, l'expression c'est, ce n'est pas le bon moment. Le texte dit, il fait grand jour, ce n'est pas le bon moment de rassembler les troupeaux. Une remarque intéressante dans la bouche de Jacob. Il reprend les bergers en leur disant, c'est pas le bon moment d'arriver au puits, il y a encore des heures et des heures dans la journée.
Et pourtant, dans la providence de Dieu, c'est le moment parfait. C'est le moment où les bergers sont là, Rachel va arriver, et donc des fois, des moments qu'on pense être pas le bon moment du tout, dans la providence de Dieu, c'est le moment. Donc c'est drôle cette expression, ce n'est pas le bon moment, mais en fait, pour Dieu, c'est le moment de Dieu. C'est le moment qu'il fallait pour que la rencontre puisse se faire. Alors là, la réponse des bergers ne tient pas la route, elle est bizarre. Hein. Verset 8, ils répondirent, nous ne pouvons pas aller faire brouter les brebis tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut rouler la pierre ensemble, nous, tous les bergers, et puis faire boire nos brebis. Alors est-ce qu'ils étaient, je ne sais pas moi, des syndiqués ? Ils ne voulaient pas travailler avant qu'ils travaillent tous ensemble ? Je ne sais pas. Est-ce que la pierre était si énorme qu'ils disent « Ah non, tout seul, à 2 ou à 3, c'est pas assez, il faut être à plusieurs pour pousser cette pierre ?» C'est bizarre, hein ? Le fait est que tout ça, à la lumière de ce qui va suivre, va faire de Jacob un super-héros. Sérieusement, un super-héros. Il leur parlait encore quand Rachel arriva, remarquez l'expression, avec le troupeau de son père. Ça va être souligné à plusieurs reprises, hein. Pas avec son troupeau, avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob, et là imaginez un dessin animé, lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et, le texte dit, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, qu'est-ce que fait Jacob ? Il s'approche de cette super pierre que personne ne peut bouger avant que tous les bergers soient rassemblés, et Jacob, seul, Rachel, approche-toi. C'est fou, hein ? C'est ce que le texte dit, hein ? Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et fit boire, encore une fois, le troupeau de Laban. Puis Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer chaudement, à sanglots, tout haut. Alors, plusieurs remarques. Donc Rachel arrive avec le troupeau de son père. Le texte indique clairement, avec ses différentes reprises, le troupeau de son père, le troupeau de Laban, que le troupeau appartient à Laban. Et Jacob abreuve ses moutons parce qu'il sait que ces moutons appartiennent à Laban. Il essaye d'aller vers ce qui va devenir probablement son beau-père. Donc il est en train de frayer son chemin. Ensuite, j'aimerais revenir sur le chapitre 24 et faire à nouveau un parallèle entre le chapitre 24, donc la rencontre du serviteur d'Abraham à ce puits, peut-être ce même puits, et ici la manière de travailler de Jacob à ce puits quelques 40 années plus tard. Le serviteur d'Abraham met en place un test de caractère pour savoir si c'est la bonne personne. Le texte dit, dans le chapitre 21 au chapitre 24, le serviteur regarde Rebecca sans rien dire pour voir si Dieu fait réussir son voyage. Très beau, hein ? Le serviteur est très conscient que c'est Dieu qui a tout organisé dans sa providence. Puis finalement, le serviteur va s'incliner au verset 26 et adorer Dieu. Voilà, ça c'est le contexte du chapitre 24. Ici, Jacob et Rachel, c'est un peu différent. Jacob voit arriver Rachel, il ne sait même pas qu'il est arrivé à destination et que Dieu l'a conduit dans sa providence au puits. Il demande, on est où ? Vous êtes d'où ? Ah, vous êtes de Charan ? Oh, c'est pas mal, c'est bien.
il court vers la pierre quand Rachel est arrivée pour lui montrer qu'il est costaud, et il pousse la pierre. Il n'est pas du tout conscient que c'est Dieu qui a tout organisé dans sa providence. Il embrasse Rachel et il pleure. Ce n'est pas du tout les mêmes rencontres. Et on va voir peut-être pourquoi. En tout cas, la providence de Dieu, on peut le dire clairement, la providence de Dieu, ce Dieu qui organise les événements de nos vies et qui les fait avancer dans une direction que lui a prévue, la providence de Dieu se manifeste dans les chapitres 24 et 29. L'un, c'est pour faire rencontrer Rebecca, et ici, c'est pour faire rencontrer Rachel. Cette providence de Dieu, dans ce chapitre 29, va conduire notre ami Jacob, le super-héros costaud, qui n'a pas besoin de prier pour rencontrer sa femme, ça va le conduire, on va le voir dans le texte, à 14 années d'esclavage. On va y revenir. Mais c'était quand même la providence de Dieu qui l'a conduit. 14 années de relations très compliquées. 14 années d'un mariage qui deviendra un mariage compliqué. On peut dire que pour Jacob, c'est peut-être une forme de providence disciplinaire. Jacob a foiré. Il a vraiment fait des bêtises. Il a menti, il a triché. Et quelque part, Dieu, dans sa providence, va aussi canaliser les événements de sa vie. Et Dieu va, on pourrait dire, travailler le bonhomme dans les années à venir. On continue le texte. Rachel, donc fin du verset 12, courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa, puis il le fit venir chez lui. Alors, imagine, comme pour Rebecca l'avait fait, Rachel va courir chez elle et dire à Laban ce qui vient de se passer. Et c'est sûr que pour Laban, ça va lui rappeler ce qui s'est passé 40 ans en arrière. C'est vraiment très très semblable. « Papa, lui dit Rachel, papa, il y a un gars au puits. Il a soulevé tout seul la pierre du puits. Non, sans blague. » Et puis Laban, peut-être à ce moment-là, il a pensé au chameau. Au chameau, vous vous rappelez? Signe de richesse. Le serviteur était venu avec 10 chameaux. Et Laban avait les chameaux. Et alors, Laban a couru vers Jacob, mais il n'y avait pas de chameau. Jacob est venu, on pourrait dire presque tout nu. Il est venu sans rien, il s'est sauvé de chez lui, sans aucune richesse, mais au moins, il était costaud. Et Laban se dit, un gars costaud comme ça, ça pourrait bien me servir. Laban n'a pas changé. 40 ans plus tard, c'est toujours Laban. Et le texte dit, fin du verset 13, Jacob raconta tous ces événements à Laban. Ou autre traduction, par exemple dans la colombe, Jacob raconta tout à Laban. Ou encore dans la Bible Semeur, Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce que Jacob a raconté à Laban? Est-ce qu'il lui a tout dit? Tout dit? Son mensonge, sa tricherie, sa tromperie, la haine de son frère qui voulait le tuer? Je ne sais pas. Le texte ne dit pas. Il raconta tout ce qu'il a voulu bien raconter. Mais en tout cas, suffisamment pour que Laban comprenne vite, ça va bien me servir tout ça. Et ça va venir, ça va bien me servir. Vous allez voir. Laban, il enregistre et il va s'en servir. Là, en tout cas, la réponse de Laban est, je crois, surprenante, marrante. Verset 14, Laban lui dit, après avoir tout entendu cette histoire incroyable, abracadabra, ça c'est certain. C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça?
tu es aussi roublard que moi, aussi futé que moi, aussi menteur que moi, aussi peu soucié des relations familiales que moi. Je ne sais pas, mais en tout cas, tu es bien fait des mêmes os, tu es ma famille. En tout cas, le texte dit, Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis, Laban lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? On l'entend bien, là c'est du Laban pur ça, hein, du Laban pur. Business is business, d'accord? Famille ou pas famille, on parle toujours affaires. Vas-y, on parle. Quel est ton salaire? Il aurait pu très bien dire, mais t'es mon neveu, tu t'es sauvé de chez toi, sans rien, je vais t'aider à rebondir dans la vie. Allez, viens, on va y aller, on va travailler ensemble. Non, 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 non. Est-ce qu'on fait un contrat? On le signe quand? Pour combien? Il est fidèle à ses convictions, ce Laban. L'argent est toujours tout près de son cœur. C'est sa famille toute proche, c'est son neveu, mais il voit en Jacob simplement une façon d'augmenter son capital. Voilà. Et alors là, il y a un terme, je crois que je l'ai souligné dans la feuille orange, à plusieurs reprises, il y a un terme qui va revenir et qui est central à toute cette histoire. Au verset 15, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ?» Ce terme-là revient à 7 reprises dans ce petit texte. « Me servir » ou « le service ». Je ne sais pas si ce terme vous interpelle. Ce terme veut dire, on pourrait le traduire par travailler, par asservir, ou par assujettir, ou par devenir esclave. Quand le peuple d'Israël, quelques années plus tard, va être en Égypte, ils vont, le texte dit, servir Pharaon, ou ils seront esclaves de Pharaon. C'est ce même terme ici. Servir. Quand Dieu dit à Pharaon, « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve », c'est le même terme. Mais aussi, quand, dans le chapitre précédent, Jacob a volé la bénédiction qui revenait à son frère aîné, Isaac va donner une bénédiction et il va dire « Ton frère aîné, Ésaü, sera asservi à toi. » Même terme. La malédiction qui va suivre Ésaü toute sa vie, toute sa descendance sera asservie à celle de Jacob. C'est le même terme. Et ici, Jacob va être pendant 14 années asservi, esclave de Laban. Lui qui cherche à se sauver, lui qui cherche à obtenir par ses forces la bénédiction de Dieu, lui qui cherche à manifester sa puissance physique, brusquement, il est coincé. Et il devient esclave de son tonton. C'est drôle, hein, comment l'histoire culbute, se renverse avec les mêmes termes. On continue. Verset 16. Or, Laban avait 2 filles. Et là, le texte dit, techniquement, la plus âgée s'appelait Léa et la plus jeune, Rachel. Petite description des 2 personnages, verset 17. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Alors ce texte est un peu bizarre. Léa avait les yeux fragiles, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait dire. D'autres textes disent avait les yeux faibles, les yeux ordinaires, sans étincelles, sans pétillement. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Léa est placée clairement en contraste avec sa sœur Rachel. Parce que le texte dit, tandis que, par contre, Rachel
Et là, le texte est clair, pas la peine d'explication. Le texte dit « Elle était belle à tout point de vue ». D'autres traductions disent « Bien faite et d'une très grande beauté ». Là, c'est clair. Les yeux fragiles, on ne comprend pas très bien, mais de l'autre côté, on comprend. En tout cas, il y a un contraste énorme. Et si vous connaissez l'hébreu, le contraste est encore plus grand. Parce que Léa, ça veut dire vache, ou même vache sauvage. Et Rachel, ça veut dire brebis. Alors, tu veux la vache ou tu veux la brebis? La vache sauvage ou la petite agneau? C'était ça leur nom. C'était ça leur nom. Le papa, et la vache, viens ici. Et la brebis, tu veux m'apporter de l'eau? Voilà. Toute leur vie, la vache a grandi à côté de la brebis. Et l'une était aux yeux fragiles, et l'autre était parfaitement belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc à Laban, je te servirai, je serai ton esclave pendant 7 ans pour Rachel, pour la brebis. Cette année de travail représentait une dot considérable. Quand vous transposez 7 années de travail en plus d'un mec super costaud, ça correspondait à bien plus que le maximum autorisé pour une dot, pour une fille. Mais Jacob est prêt à le faire. Alors Laban répond, « Je préfère te la donner à toi. » Te l'a donné, on ne sait pas très bien ce qu'il avait en tête. Te l'a donné, qui? La brebis ou la vache? On verra. La suite du récit nous dira. « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Alors évidemment, vu la somme que ça représente, 7 années de travail, Laban accepte cette offre généreuse. Il dit « Oui, bien sûr, pas de problème, je te la donnerai. » Verset 20. « Ainsi, Jacob servit, le même terme revient, fut l'esclave ou fut dans la servitude auprès de Laban 7 ans pour Rachel. » Et là, le texte ajoute une belle expression d'amour. « Ils lui parurent, c'est cette année, comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. » Et là, quelques jours, ça fait référence à ce que sa maman lui avait dit à Jacob, « Reste quelques jours là-bas, chez mon frère, pendant que ton frère à toi se calme. » Puis Jacob dit à Laban, verset 21, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat, et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Donc, on a ici, on va y revenir, évidemment la marque d'un amour persévérant, un amour magnifique, qui même au sein de cette histoire tordue, c'est très beau. Et il va même rajouter à ces 7 années, on le verra après, 7 années supplémentaires. Jacob, tordu comme il est, il aimait cette fille qu'il venait de rencontrer, mais maintenant il est prêt à rentrer chez lui. Il veut retrouver papa, maman, il veut leur montrer sa brebis, et donc il dit à son beau-père, « Ça y est, c'est bon, j'ai payé, j'aimerais bien qu'on puisse se marier et rentrer à la maison. » Mais les choses ne se passeront pas comme il l'espérait. Verset 23. Le Laban qui a réuni tous les habitants de l'endroit et qui donne un festin, ce Laban-là, le soir, il prend sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Alors bien sûr, en tant qu'habitant en France, on dit « Mais comment c'est possible ça? C'est pas possible !» Il faut se mettre dans le contexte. Et on fait la fête, on boit pas mal, la fille est complètement voilée pendant toute la cérémonie, toute la journée, on ne la voit pas son visage. Donc le soir, dans la nuit, les choses se passent ainsi, c'est possible, de nos jours ce sera un peu plus compliqué. Mais ce qu'on peut dire tout de suite, vous qui avez suivi Genèse jusqu'à présent,
c'est que l'histoire se répète beaucoup. Il y a quelques années de cela, ou quelques mois de cela, un jeune homme a joué un sale tour à son père aveugle. Et 2 frères ont été permutés, n'est-ce pas? Le plus jeune a pris la place du plus âgé. Et le papa n'a rien vu. Aujourd'hui, un papa a joué un sale tour et 2 sœurs ont été permutées. La plus âgée a pris la place de la plus jeune. Dans la nuit, derrière un voile. Et le jeune homme était aveugle. Il n'a rien vu. C'est l'histoire qui se répète, c'est drôle. C'est drôle. C'est comme si le péché te suit et t'accroche. Il a travaillé dur pendant 7 ans pour la brebis. Il récupère la vache. Quelle histoire de fou! Quelle histoire de fou! Je continue le texte. Donc le soir, Laban prit sa fille Léa et la mena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, donc après la nuit, dans le jour, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, et là c'est l'explosion totale, on imagine aussi le dessin animé, ça sort dans tous les points, là. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi? Et là, paf, l'histoire qui se répète. Pourquoi m'as-tu trompé? Ding. Pour vous qui connaissez votre Bible, ça vous dit quelque chose, hein? Pourquoi m'as-tu trompé? Même expression, même terme utilisé que qui? Isaac a utilisé ce terme dans le chapitre 27, qu'on vient de couvrir, verset 34. Je vous le lis. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec tromperie, même terme. Pourquoi tu m'as trompé, Laban? » Ésaü, « Pourquoi tu m'as trompé, Jacob ?» L'histoire se répète. Ton frère est venu avec ruse, avec tromperie, il a pris ta bénédiction. C'est au tour de Jacob de se faire tromper. Et là, la réponse de Laban, on retrouve Laban pourri, tordu. Cela ne se fait pas chez nous. Avec un petit sourire là sur les lèvres. Cela ne se fait pas chez nous. De donner, et là, il n'utilise même pas les mêmes termes qu'au verset 16. Au verset 16, dans l'original, c'est marqué que Léa était la plus âgée et Rachel la plus jeune. Et là, il dit, ce n'est pas l'habitude chez nous de donner la plus jeune avant la premier-née, le premier-né. L'aîné, le premier-né. Ça te rappelle quelque chose, Jacob? Le premier-né, hein? C'est ça qu'il lui dit, avec un sourire narquois, en appuyant sur la plaie là où ça fait mal. Ce n'est pas l'habitude chez nous de donner la plus jeune avant la première-née. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour 7 années d'esclavage supplémentaire. Le service, le même mot, que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. C'est comme si ça ne se termine pas, ça ne se finit pas, ça se continue. Il est dans l'esclavage alors qu'il cherchait la liberté, il cherchait la bénédiction par ses forces, par ses propres moyens. Mais, et là c'est très beau, il aime vraiment Rachel et il dit yes, encore 7 ans. Et donc c'est ce que fit Jacob, il termina la semaine avec Léa, une semaine de célébration pour Laban, le trompeur, mais aussi une semaine d'humiliation pour Jacob, celui qui s'est fait tromper cette fois-ci. D'humiliation aussi pour Léa et Rachel,
qui ne sont que du bétail aux yeux de leur papa. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante et sa fille Rachel. Puis le texte termine en disant « Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 ans. » Au sein, comme je disais, au sein de ces récits dramatiques, il y a quand même une belle histoire d'amour. Quelqu'un qui va servir au milieu de ce nid de magouilles et de mensonges, va servir par amour pour une jeune fille. Et quelque part, c'est aussi un amour, c'est une image de l'amour de Dieu pour nous, qui dans cette misère du monde va nous choisir et va nous aimer et va aller jusqu'à... Voilà. J'ai pensé en lisant ce texte, imaginez qu'on utilise ce schéma pour nos filles. Hein, Pierre David, quand quelqu'un viendra pour Andra, et dira « Oh, Pierre David, je suis tombé amoureux de ta fille, Anne-Rachel. Est-ce que je peux la marier ?» Tu lui diras « 14 ans de service, et après on verra. » Je ne sais pas si l'amour sera suffisamment puissant pour dire « Yes, je les prends. Je l'aime tellement. » Et là, Jacob l'aimait, Rachel. Il a servi jusqu'au bout. Je m'arrête un instant avant de faire 2 commentaires pour finir. Imaginez ce qu'a dû vivre Léa. C'était la vache sauvage, un peu la vilaine vache, le vilain petit canard, qui a grandi à côté de cette petite brebis, sa petite sœur si jolie. La seule manière pour elle de trouver un mari, c'était de tromper le mec, de lui faire penser qu'il récupérait sa sœur, Rachel. Sinon, elle ne trouvait pas de mari. Elle était si moche que ça. Et pourtant, c'est Dieu qui avait tissé Léa dans le sein de sa mère. Et c'est Dieu qui avait un projet merveilleux pour Léa. Cette jeune dame qui n'était pas aimée de son père, évidemment, qui sera mal aimée de son mari, Jacob, sera tout de même utilisée par Dieu pour des projets glorieux. Ça, c'est fou. Et c'est plein d'espoir. De Léa va sortir Judas. De Judas va sortir le roi David. Du roi David va sortir le Messie, Jésus. De Léa, pas de Rachel. Non. On aurait pensé, nous, oh ben oui, Rachel, la belle Rachel, c'est la voie royale pour Jésus. Non, c'est Léa, la vache sauvage, qui va donner naissance au Messie. C'est les voies de Dieu. C'est les voies de Dieu, elles sont insondables. Alors, 2 commentaires pour finir. Un sur la providence de Dieu. On en reparle, j'en ai parlé longuement pendant le chapitre 24. Pierre David en a parlé longuement le dernier message, la façon dont Dieu organise les événements de nos vies. Dieu, j'aimerais qu'on se le rappelle, Dieu accomplit toujours ses desseins, ses projets, toujours. Mais les chemins qu'il emprunte nous surprennent souvent. Et là, dans cette histoire, vraiment souvent. Pourquoi avoir permis que Jacob soit esclave de ce méchant Laban pendant 14 années? Est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi avoir permis cette mauvaise blague, cette méchante tromperie aux dépens de Jacob, aux dépens de Rachel, aux dépens de Léa? Cette souffrance, elle devait être profonde. Et Dieu a permis tout ça dans sa providence. Les voies du Seigneur sont parfaites, toujours. Mais nous marchons parfois dans l'obscurité. On ne comprend pas. On dit pourquoi? Mais la providence de Dieu n'est pas freinée. Elle n'est pas coincée, elle n'est pas limitée
à nos incompétences, ni même à notre péché. Dieu fait avancer l'histoire dans sa direction. Alors, peut-être que la prochaine fois que vous vous trouvez dans le noir, sans comprendre ce qui vous arrive, pensez Léa. Léa. On ne pense pas souvent à elle. Hein? Pensez Léa. La vache, la moche, la mal-aimée. En tout cas, la moins belle que sa sœur. Pensez à Léa et dites-vous, waouh, Dieu préparait la venue du Sauveur. Genèse 3,15. Et il a pensé à Léa. Il dit, c'est par Léa que mon fils viendrait un jour au monde. Nous, on n'aurait pas pensé ça. Hein. Elle a eu de la chance finalement, cette Léa. C'est par elle qu'est venu le Messie, le Fils de Dieu, pas par Rachel, la belle. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Ça, c'est le premier point, la providence de Dieu. Deuxième point, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur quelque chose qui est évident dans ce texte, mais il faut le mettre sur la table quand même. Si depuis que vous venez à l'église ici et que vous écoutez des prédications sur la Genèse, si vous êtes en quête de famille modèle dans la Bible, à mon avis, vous êtes déçus, non? Sérieusement, vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous dites « Ah, j'espère que je vais trouver dans la Bible des familles que je peux imiter, hein, pour faire comme eux. » Qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'à présent? La première famille, le premier mariage, Adam et Ève, un des fistons tue son frère. Là, ça commence bien. Hein, c'est ça, hein? Après, quelques années plus tard, Noé. Dieu le sauve, formidable. Il sort de l'arche, pouh, il boit un petit peu trop, il devient saoul. Son fiston, il le voit tout nu. Son père, il apprend qu'il l'a vu tout nu, il se met en colère, il maudit son fils. Ah, ben c'est la famille, ça, c'est formidable, ça. Et puis après, Sarah, Abraham, elle n'a pas d'enfant. Elle dit à son mari, peut-être tu peux aller prendre la servante. Hein, Moi, je pense que c'est une bonne idée. Abraham ne dit rien. Il ne dit pas, non, Dieu a prévu. Non, ah, tu crois, chérie? Bon, d'accord, je vais aller là-bas. Puis après, Sarah ne peut pas piffrer la servante. Elle le jette dehors. Ah, c'est beau la famille, c'est beau la famille. Il n'y a que ça. Lot, dans Sodome. Vous voulez prendre mes filles? Allez-y, abusez de mes filles, c'est bon. La famille. Les filles font boire leur père, commettent l'inceste avec lui. C'est dans la Bible. La famille. Seigneur, montre-nous des belles familles qu'on peut imiter. Ah, pas ça. Jacob, ici, on y arrive, il ment à son père. Sa mère l'encourage à mentir à son père. Son frère le hait, il veut le tuer, on vient de le voir. Vous avez d'autres familles modèles en tête dans la Bible? Allez-y, vous les connaissez? Dites-moi, d'autres belles familles, des belles histoires de familles qui s'aiment, qui sont unies, qui sont aimantes. J'ai lu récemment Gédéon, les fils de Gédéon. Il y en a un qui décide de tuer tous les autres. Il y en avait 70. Bah! Il a tué tous ses frères. Ah, la famille. David, celui qui est bien aimé de Dieu, sa famille, c'était une catastrophe. La Bible est remplie de familles dysfonctionnelles. Partout. Et il existe très peu de familles dans la Bible où règne l'harmonie, la joie, l'amour. Mais pourquoi? Deux choses, je m'arrête. 1. Le péché. C'est clair. Si vous rassemblez des gens dans un endroit restreint, la famille c'est ça, hein, c'est un endroit limité, ils vivent dans un espace restreint, il y aura inévitablement des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce qu'on est péché. Et le péché continue à se manifester au travers de nous, tout particulièrement au sein de la famille. Et c'est pour cela, le monde dans lequel on vit n'est pas un monde empreint d'harmonie, et nos familles,
eh bien très souvent, ça ne va pas comme on aimerait. Là où il y a différentes sphères d'autorité dans nos familles, il y a des gens qui donnent des ordres, il y a des gens qui en reçoivent, ça passe pas toujours très bien. Il y a différents niveaux de maturité dans nos familles, il y a différentes personnalités dans nos familles, il y a différents caractères dans nos familles. Et tout ça fait que le péché se manifeste facilement et les relations peuvent devenir très compliquées. Donc pas étonnant qu'il n'y a pas beaucoup de familles harmonieuses et aimantes dans la Bible. Elles souffrent toutes d'une forme ou d'une autre, du même problème, le péché. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point. Mais pourquoi toutes ces familles dysfonctionnelles dans la Bible? Pourquoi? Juste pour étaler la crasse? Absolument pas. Le cœur du message de la Bible, c'est le message de rédemption, de salut. Dieu est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Dieu recherche des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui reconnaissent leurs péchés, qui reconnaissent leur incapacité à faire le bien et qui demandent à Dieu l'aide dont ils ont besoin. Et s'il existe un endroit idéal pour vivre cela, c'est bien la famille. Dans les familles, on voit souvent le péché et ses conséquences, parfois très douloureuses. Dans les familles, on ressent souvent notre impuissance face à des situations très compliquées. Mais dans les familles, on voit aussi Dieu à l'œuvre, qui déverse sa grâce, son pardon, sa force. Et les vies sont changées dans les familles. Dans les familles, on voit très fort, et je suis sûr que vous pourriez tous compatir avec ce que je vais vous dire là, on ressent très fort nos limites humaines. On est poussé souvent à bout, à notre extrémité. Imaginez, Seigneur, ça fait 3 nuits que le petit Ésaü ne dort pas. J'en peux plus. Je vais craquer. Seigneur, je le sens mal, ce petit Jacob. Il ment, et il ment de plus en plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Viens à notre aide. Seigneur, Léa et Rachel, ils ont du mal ensemble. C'est vraiment pas la gloire, ils sont si différentes. Seigneur, Jacob et Ésaü, qu'est-ce qu'on va faire? Dans les familles, on se rend compte de nos limites. Et en tant que parents, on ressent notre incapacité à faire face aux situations familiales, à nos faiblesses et aux péchés de nos enfants. Alors, les familles, c'est un lieu parfait, idéal, pour voir Dieu à l'œuvre. Et c'est ça pour moi qui ressort de ce texte d'aujourd'hui. Même si ça peut être déprimant de lire certaines portions du livre de la Genèse, c'est tellement tordu, c'est tellement cassé, il n'y a pas de beauté. Où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi permet-il cela? Et pourtant, Dieu agit patiemment. Dieu avait un projet pour la vie de Jacob, le menteur, le tricheur, le roublard. Et Dieu a mené ce projet à terme. Si. J'ai lu dans Genèse 48, donc à la fin de Genèse, on y sera là-bas, un de ces quatre, que quand Jacob avait 147 ans, donc papa n'y est pas encore, 147 ans Jacob avait, quand il était arrivé à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, écoutez, c'est très beau, voilà comment Jacob décrit Dieu. Jacob, donc dans Genèse 48, verset 15. Les paroles de Jacob. Le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham et Isaac,
le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'aujourd'hui. À 147 ans, Jacob regarde en arrière dans le rétroviseur et dit « Le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'aujourd'hui. » C'est le même Dieu qui a pris soin de Jacob, de Léa, de Rachel. Dieu tient sur son cœur chaque membre de nos familles, le plus harmonieux, le plus aimant qu'il soit, mais aussi les plus, on pourrait dire, les plus jacobiens, est-ce que c'est un terme? Les plus jacobiens, les plus tordus, les plus menteurs, les plus roublards. Dieu prend soin d'eux. Et il veut manifester sa grâce au travers de leur vie. Alors quand vous regardez, et je m'arrête ici, et quand vous regardez les dysfonctionnements dans vos familles, dans ma famille, ou simplement les imperfections au sein de vos familles, ne pensez pas misère, faillite, gâchis, non. Pensez plutôt grâce, salut, rédemption, providence divine. Pensez Léa et Rachel. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ce texte bizarre, tordu. Et pourtant, c'est toi qui as inspiré chaque mot de ce récit. Seigneur, je te remercie que tu nous as placés au sein de familles qui, comme les familles de la Bible, sont d'une manière ou d'une autre dysfonctionnelles. Elles ne sont pas comme elles devraient être. Et Seigneur, je te prie que tu renouvelles en moi et en chacun d'entre nous cette conviction que tu conduis chacun d'entre nous, chaque membre de nos familles, dans ton grand projet de grâce. Et cela vraiment m'aide à renouveler mon désir de poursuivre la prière patiente pour chacun d'entre eux. Seigneur, nous voulons prier pour tous ces Jacob dans nos familles, pour ceux qui ne te suivent pas ou qui te suivent à leur manière, pour tous ceux qui n'ont pas compris qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, nous te prions pour eux aujourd'hui encore. Change leur cœur, conduis-les vers toi, pour qu'ils puissent un jour, comme Jacob, à la fin de leur vie, dire « Ah, Dieu m'a conduit. Depuis le premier jour de ma vie, c'est lui qui dirigeait mes pas. » Seigneur, merci en tout cas pour ta parole. Elle est formidable, elle est belle. Seigneur, change nos vies. Donne-nous une semaine attentive à ta providence. Nous te prions. Amen. On va chanter le numéro 203. Viens m'apprendre à t'aimer.